Le rapport annuel de la Cour de cassation transmis au bureau du Sénat par le premier président de cette Cour, Honoré Mundunga. Autour du haut magistrat, quelques-uns de membres de cette juridiction qui ont tenu à assister à cette démarche qui s'inscrit dans le cadre légal des dispositions réglementaires. Notre loi organique qui prévoit en son article 53 que chaque année, la Cour de cassation doit adresser au Parlement, c'est-à-dire aux chambres du Parlement, et y compris au chef de l'État, le rapport d'activité, et que ce rapport peut contenir des dispositions sur lesquelles nous butons sur le terrain. Pour cette année 2016, la particularité de ce rapport est de comporter un volet supplémentaire dans la composition de son ossature habituelle. Contrairement au rapport précédent, il renferme 3 parties. La première partie renferme les allocutions qui ont été prononcées lors de certaines circonstances solennelles, par exemple lors du départ de la retraite et lors des prestations de serment. La deuxième partie renferme les activités de la Cour de cassation. Et la particularité, la nouveauté, si vous voulez, de ce rapport, c'est que cette partie renferme cette fois-ci des données graphiques aux côtés de données chiffrées. Quant à la troisième partie, elle concerne des suggestions. Document rétrospectif de l'ensemble des activités de la juridiction, le rapport annuel de la Cour de cassation est en effet remis au Parlement au terme de chaque année judiciaire. Dirigeant la cérémonie de ce jour, le président du Sénat, Lucie Milébou-Aubusson épouse Mboussou, s'est réjoui de la démarche des hauts magistrats avant de marquer son satisfecit quant à la qualité de la collaboration qui lie les deux pouvoirs judiciaires et législatifs.